Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons de toutes nouvelles informations et également spoilers et indices sur d'éventuels spoilers justement par rapport à ce film Dragon Ball Super Broly. Décidément, il y a chaque jour de plus en plus d'infos, je dirais même qu'il y en a encore plus que d'informations sur la fameuse affaire Mélenchon, enfin blague à part. Aujourd'hui au programme, j'ai pas mal de choses à vous dire et si vous entendez un bruit de fond, malheureusement je m'en excuse, même si ce n'est pas vraiment de ma faute, tout simplement parce que mes voisins sont en train de percer les murs et ça ne s'arrête pas. Donc, je ne suis qu'obligé d'enregistrer dans ces conditions-là, je ferai au mieux pour évacuer ces bruits nuisibles au montage, mais ça va être difficile, donc je vous remercie pour votre compréhension. Et donc le programme, on va se parler de Gogeta, on va se parler de Raditz, de Nappa, des formes Zeus de Vegeta et Goku. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous en avez entendu parler quelque part. Avant qu'il y ait trop de putaclic autour de ça, je vais vous en parler, vous l'expliquer. De petites nouvelles informations et scans concernant ce film-là, de nouveaux visuels aussi par exemple sur Goku, Vegeta et Broly. Vous avez compris, un petit florilège d'informations qui nous est parvenu ces dernières heures, je vous en fais part aujourd'hui. Alors, concernant Gogeta les devins, vous avez été très nombreux dans ma dernière vidéo de spoiler du film à me corriger sur 2 points. Alors, un premier point qui n'est pas Gogeta, le premier point c'était Kamba dans Super Dragon Ball Heroes, je vous avais dit regardez ce visuel-là, Kamba est en Super Saiyan 1, mais non, en effet, Kamba est bel et bien en Super Saiyan 3, confirmant la vidéo de spoiler que je vous avais proposée il y a quelques semaines. Merci les devins, vous avez un très bon œil et vous aviez raison. Et deuxième chose, il y a une information dans cette fameuse grosse vidéo, elle était vraiment chargée de news. Je vous avoue que pour une fois, d'habitude les PLT, bon voilà, j'ai les informations assez facilement rassemblées. Là, voilà, il a fallu que je les structure, etc. Et il y en avait une qui m'a échappé. Le fait que, sur une partie du magazine V-Jump, en effet, il est dit que la combinaison de 2 personnages va causer du tort ou va mettre à mal le personnage de Broly, donc dans un combat dans le film Dragon Ball Super Broly. Alors attention, il n'est pas dit que ces 2 personnages-là vont gagner face à Broly, mais qu'ils vont le mettre à mal. Et donc forcément, à ce niveau-là, les devins, la communauté Dragon Ball se met un petit peu à frémir parce que, comme je vous l'ai dit, officieusement, Gogeta est confirmé, nous attendons une révélation officielle dans un magazine ou le jeu Xenoverse, ça devrait être pour un magazine en priorité, mais surtout, la combinaison. Donc forcément, ça fait beaucoup penser à beaucoup de monde, justement, la combinaison Goku-Vegeta. Alors sincèrement, les devins, je ne pense pas vraiment que ce texte-là est spécialement fait pour nous teaser Gogeta. Je pense que pour teaser Gogeta, il y avait d'autres moyens meilleurs, tout simplement, pour le faire. Mais je pense que cette phrase-là parle tout simplement de la combinaison Goku-Vegeta. Hormis si ce fameux film nous fait une espèce de surprise dans le genre d'autres personnages, Jiren Hit ou je sais pas quoi, vont débarquer, mais je vois pas trop l'utilité scénaristique, donc cette phrase me semble tout simplement désigner le fait que Goku et Vegeta, leur simple association au combat, rappelez-vous, oui, si nous avait bel et bien dit que Vegeta et Goku, s'ils s'associaient sans fusionner face à Beerus, pourraient lui causer quelques soucis. Je pense que ça va être la même chose, Broly va probablement leur être supérieur, et finalement cette association-là devrait s'en résoudre avec du Gogeta, et après aller savoir si Gogeta gagnera, ou si ce sera Goku Ultra Instinct, ou si Broly gagnera, enfin bref, mais je pense que cette phrase pointe du doigt l'ensemble de la collaboration Goku-Vegeta, pas forcément que le passage Gogeta, même si ça nous met un tout petit doigt de pied de plus dans cette situation d'apparition de Gogeta. Alors, cette information étant rattrapée, nous sommes à jour. J'ai d'autres informations à vous proposer également. On va remercier comme d'habitude les sources que je vous mets en description du Yonkou Pro, du Ernst98, du Dragon Ball Super-France.fr. Nous avons ce scan du V-Jump qui nous est parvenu un tout petit peu plus tard que les autres, c'est pour ça que je l'avais pas au moment où je vous en ai parlé, enfin au moment où j'ai enregistré la vidéo, mais il n'est jamais trop tard comme on dit, donc vous voyez le scan sous vos yeux apparaître avec Bardock qui est quand même vachement prédominant là-dessus. On revoit des éléments du trailer. D'ailleurs, petite parenthèse, enfin non c'est pas une parenthèse, mais bref, pour vous dire que vous voyez la scène avec Paragus qui s'agenouille, le Saiyan derrière, j'aime beaucoup son design, alors je pense pas qu'il sera vraiment intéressant pour l'histoire, mais j'aime beaucoup son design qui modernise un petit peu le style de Toriyama, mais tout en reprenant des bases que l'on connaît déjà. Encore qu'au niveau du visage, on a déjà vu cette typologie-là de visage chez Toriyama, on l'a très vu souvent chez des vieux hommes et tout ça, mais c'est surtout les vêtements, l'armure, enfin la posture, etc. Vraiment classe, je trouve, vraiment une réussite sur ce petit chara-design-là. Et sinon, que nous dit le scan? C'est très court, les devins, tout simplement que 4 parents et 4 enfants vont changer l'histoire tout entière de l'univers. Alors pour moi, les devins, les 4 parents sont assez faciles à trouver, même si je trouve ça un peu misogyne ou sexiste, ou je ne sais pas comment vous dire ça, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça n'inclut en fait que les pères. Bardock, Roi Cold, Paragus et Roi Vegeta. Bardock pour Son Goku Kakaroto, Roi Cold pour Freezer, Paragus pour Broly, Roi Vegeta pour le prince Vegeta. Mais voilà, que fait-on de Jean ou Guinée? Elle aussi change l'avenir vu qu'elle est la mère de Goku. Bon, du côté de Freezer, c'est plus simple, parce que d'après l'interview de Toriyama, Freezer n'a pas de mère et le Roi Cold l'aurait pondu ou une chose comme ça. Et après, qu'en est-il des mères de Broly? Qu'en est-il de la mère également de Vegeta? Où sont-elles? Qui sont-elles? À quoi servent-elles? Enfin bon, c'est dommage et c'est bizarre de les éclipser comme ça, alors que Goku,
voit enfin sa mère être mise en scène et animée dans une version officielle et faisant partie de la chronologie Dragon Ball, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, malgré tout, nous comprenons que ce sont un petit peu les parents qui auront engendré les enfants du destin de l'univers 7, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé, mais en parlant d'enfants, les devins, nous avons 3 images qui sont mignonnes et un petit peu classe à la fois, sur Goku, Broly et Vegeta enfant. Les 3 sont mis côte à côte. Alors les devins, déjà sachez que ça a été révélé à l'occasion du Supercross Quiz Rally, un espèce de jeu qui se déroule au Japon et tout ça, mais surtout, pour revenir sur ma vidéo, est-ce que Vegeta a l'âge de Goku et tout ça, alors, il y a des petites indications qui nous font croire qu'il va y avoir sûrement des remaniements dans l'âge des personnages de Dragon Ball. On s'en reparlera une fois que le film sera sorti ou que nous aurons une indication concrète. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ces 3 images-là, ça ne veut pas dire que les 3 sont nés le même jour. Moi aussi, je peux vous faire un montage et vous mettre 3 personnages, je peux vous mettre Cell, Boo et Freezer sur la même image, ça veut pas dire qu'ils sont nés le même jour. Je pense que c'est pour symboliser l'âge enfant chez ces 3 enfants. D'ailleurs, sur ce visuel, Vegeta est censé être beaucoup plus âgé que Goku. Pourtant, il fait à peu près la même taille. Voilà, ne pas trop se prendre la tête avec ça, c'est pas révélateur de l'âge de ces 3 persos, c'est juste pour admirer, j'ai envie de dire, les 3 Chara-Design, que je trouve très réussis. Ce sont des enfants, donc forcément, ils pètent pas énormément la classe, ça reste quand même des designs assez rondelés, pour modéliser le fait qu'ils sont encore petits. Goku, il y a 2 jours en arrière, il était encore dans un incubateur comme un bébé, tu vois, donc voilà. Le Broly est peut-être celui qui fait un peu le plus adulte, mais bon voilà, ils ont tous un look enfant clairement. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces 3 visuels-là, c'est vrai qu'il y a toute une frénésie de hype et de fanservice qui est en train de se développer sur les 3 jeunes Saiyans, enfants ou bébés, Goku, Vegeta, Broly. Il y a beaucoup de sondages, et on les voit sur les réseaux sociaux, qui est le plus mignon, qui est le plus machin. Voilà, les gens adorent ça, je suis sûr que s'ils sortent des peluches sur ces 3 personnages-là, pas des figurines, des peluches, ça va se vendre à l'appel parce que c'est mignon, etc. Je pense qu'ils font bien aussi d'axer leur communication sur des éléments qui restent fanservice, mais qui sortent des traditionnels Gogeta ou autres. Et enfin les devins, nous allons conclure sur une information qui est liée à un produit dérivé du film Dragon Ball Super. Ce sont les Dragon Ball Man Choco, qui est une espèce de variété de snack en fait, une gaufrette au chocolat avec des stickers à collectionner. Il y en a 48 et j'ai l'impression, parce que j'ai vu sur internet qu'ils se vendent aux enchères etc, qu'elles sont quand même très prisées. Et donc il y a la collection Dragon Ball Man Choco Z et Choco Super. Donc nous allons tourner notre regard vers les Choco Super. Je vais remercier le site db-z.com pour avoir centralisé ces images-là et ces informations-là, parce que de base, elles étaient un petit peu éparpillées un peu partout sur Twitter, donc ça m'a facilité l'organisation. Et quand on se tourne du côté de Super, on a aussi quelque chose qui est réservé au film Dragon Ball Super. Et nous avons des personnages. Alors, au-dessus, tout en haut, nous avons dans les rangées supérieures les traditionnels Goku et Vegeta. Nous avons en ligne numéro 2, et là ça va vous intéresser vraiment, du Piccolo, du Beerus, du Bulma, mais ça, on le savait déjà, mais surtout, regardez bien, des 2 côtés, gauche et droite, à côté de Goku et Vegeta, nous voyons qu'il y a Raditz, qui a l'air vraiment juvénile, et nous voyons qu'il y a Nappa. Les devins, je pense que, même si ça reste qu'un produit dérivé, que nous avons de moins en moins de questions à vous poser, parce que je sais que vous étiez très nombreux à vous en poser, et je me posais la même question que vous, je la partageais vraiment. Est-ce que Raditz et Nappa seront dans ce film Dragon Ball Super Broly ? En sachant que Raditz apparaît dans le manga Dragon Ball Minus aux côtés de Vegeta enfant, et Raditz est aussi également jeune, d'ailleurs dans le manga Dragon Ball Minus, la mère de Goku dit qu'elle va prévenir Raditz du fait que Goku a été envoyé sur Terre. Donc normalement Raditz devrait faire partie du film. Ce produit dérivé lié au film nous mène vers la confirmation de Raditz. Et donc de l'autre côté Nappa, il n'apparaît pas dans Minus, mais c'est vrai qu'à cette époque-là on l'a pu déjà l'apercevoir, aux côtés de l'armée de Freezer et ce genre de choses, il avait sa touffe de cheveux. On le voyait aussi, même s'il n'est pas visiblement canon, mais on le voyait aussi dans le TV spécial sur Bardock, on se demandait s'il serait là. Vous avez été nombreux à me poser la question, d'après ces produits dérivés, les Choco Super, eh bien bel et bien Nappa ne serait pas chauve, il serait chevelu, ou en tout cas aux 3/4, parce qu'on peut admirer qu'il est quand même en train de se dégarnir, ou en tout cas qu'il n'est pas très bien garni. Nappa avec des cheveux, donc Nappa jeune, qui était un petit peu le tuteur de Vegeta, c'était un petit peu ça, et qui devrait faire son apparition, aussi courte soit-elle, dans le film Dragon Ball Super Broly. Alors dans la rangée en dessous, il n'y a pas grand chose de plus, du Whis, du Roi Vegeta, du Cole, du Freezer, du Paragus et du Golden Freezer. Et en dessous, Broly, en même temps c'est un petit peu son film, il est là sous ses 2 formes principales, le Ikari et le Full Power. Nous avons Goku SSJ God, nous avons Vegeta avec une forme dragonesque qui ressemble à du SSJ God, du Broly, du Freezer, du machin, nous avons la même chose pour Goku, je vais vous montrer l'image. Et ça, en fait, c'est ce qu'ils ont appelé Super Goku Zeus et Vegeta Zeus God. Donc, ce sont des formes Zeus. Et donc, les devins, si vous entendez qu'il y aurait une forme Zeus dans le film Dragon Ball Super, sincèrement, je ne vois pas trop ce que ça a à foutre dans le film Dragon Ball Super. Je pense qu'ils ont rajouté pour ça. Je ne vois pas pourquoi Toriyama, qui a lancé des divinités au sein de sa propre œuvre qui ne dépendent d'aucune autre divinité, on n'est pas dans God of War, on n'est pas dans la mythologie grecque, on n'est pas dans aucune des mythologies nordiques ou quoi que ce soit, on est loin de tout ça.
Alors pourquoi est-ce que Toriyama viendrait s'empêtrer de tout ça? Est-ce qu'il veut faire un combat Goku contre Kratos? Non, sérieusement. Donc je pense vraiment que c'est pour l'occasion du produit dérivé. Je vois pas pourquoi dans le film Freezer se mettrait à porter une canne de sorcier. Je pense que c'est uniquement à l'occasion de ces chocolats et de ces stickers qu'ils ont voulu faire quelque chose d'un petit peu spécial. D'ailleurs, le Vegeta, c'est pas Vegeta Just God, c'est Black Vegeta Just God. Le Broly, c'est Satan Broly. Freezer, c'est Sorcier Golden Freezer. Donc voilà, tout ça n'a évidemment pas de rapport et de lien tout simplement avec le film Dragon Ball Super. C'est juste une ligne qui a été rajoutée de stickers à la fin de la collection des Dragon Ball Chocoman, la Super. Mais ça ne sera pas dans le film, même si oui... Voilà, c'est un petit peu deux poids deux mesures, il y a certains personnages pour lesquels on peut comprendre qu'ils seront dans le film, c'est un petit peu livré à votre bon jugement, comme par exemple Raditz ou Nappa, faut essayer de savoir faire la part des choses pour comprendre ce qui va être dans le film ou ce qui a été rajouté pour faire plaisir aux petits qui vont acheter des chocolats. Du coup les devins, nous en sommes arrivés à la fin de cette vidéo là, j'espère que ce mix, une nouvelle fois d'informations vous aura plu, je sais que c'est un format qui vous plaît bien quand il y a pas mal d'informations qui se succèdent dans une vidéo. Vous me direz en zone commentaire si cela vous plaît, et vous pourrez me le faire comprendre très facilement à l'aide de vos pouces bleus. Merci infiniment pour tout, prenez tout super bien soin de votre futur, saleté de voisin qui est en train de percer les murs avec sa perceuse, et à plus pour de prochains arts divinatoires.